Dans le village de Jaratorbi, un centre de traitement du choléra a été installé il y a 3 semaines. Dernier arrivé, cet homme d'une cinquantaine d'années. Son fils et son frère veillent sur lui. Son état ne s'améliore pas encore. Il va un peu mieux pendant une trentaine de minutes et puis il va mal de nouveau. Depuis l'ouverture, 36 patients ont été pris en charge ici. Et un enfant de moins de 2 ans n'a pas pu être sauvé. Le risque de transmission du choléra est accru lors d'une période de sécheresse, comme c'est le cas dans cette région depuis plusieurs mois. À cause du manque d'eau, les habitants essaient de creuser des puits dans le lit de la rivière pour trouver de l'eau stagnante. Du coup, plusieurs personnes utilisent la même source d'eau, pas forcément propre, et la contamination peut commencer. Ces derniers jours, un peu de pluie est tombée sur Jaratorbi et les environs, apportant une touche de verdure au paysage et donnant à certains agriculteurs un peu d'espoir. Abdou Chekour a décidé de labourer sa terre, mais il n'a pas les moyens d'acheter de semences. Et même s'il trouvait des graines, rien ne lui garantit une récolte. La saison dernière, sur cette parcelle, on a planté du teff, mais il n'a pas plu assez, on n'a pas pu faire de récolte et on a tout perdu. Dans cette région agro-pastorale, le bétail a aussi été durement touché. Selon les autorités locales, 335 000 animaux seraient morts dans la zone ces 3 dernières années à cause de la sécheresse. Il ne me reste que celle-ci et leur mère. Avant, j'en avais 80, 90 et il y a longtemps, j'en ai eu jusqu'à 200. À Jaratorbi, Ali et sa famille ne font plus qu'un seul vrai repas par jour. Le soir, ils se contentent le plus souvent de thé ou de porridge. Nous avons tout perdu à cause de la sécheresse et maintenant, nous n'avons plus rien à manger. Autrefois, quand j'étais plus jeune, nous avions de la pluie. Alors, si on compare le présent au passé, désormais, nos ressources ont disparu. Le taux de malnutrition dans la région a augmenté ces derniers mois. À l'hôpital de Guinir, la plus grande ville de la zone, plusieurs enfants malnutris sont pris en charge avec les moyens du bord. On les soigne avec ce dont nous disposons, mais nous n'avons pas assez de matériel et de traitement. Et il n'y a même pas assez de lits pour les enfants. Ahira est venue avec sa fille, qui souffre de malnutrition et de tuberculose. Elles viennent d'une des zones touchées par la sécheresse. Nous n'avons rien à manger. Parfois, on emprunte un peu de farine aux commerçants et on fait du pain plat pour nos enfants. Tout le bétail a disparu et maintenant, c'est la vie des gens qui est en danger. En Éthiopie, dans les régions touchées par la sécheresse, les Nations Unies estiment que 11 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire.